Quand j'accompagne des mamans ou des femmes qui sortent d'une relation toxique ou avec un pervers manipulateur, je ne peux pas avoir le même discours suivant le niveau de conscience là où elles se trouvent. Pourquoi? Je vous l'explique maintenant. Dans ce type de parcours, même s'il y a des similitudes entre chaque histoire est unique. Chaque parcours et chaque cheminement est vraiment unique. On ne peut pas parler de la même façon à une femme qui est par exemple encore sous emprise, à une femme qui vient de sortir de l'emprise, ou à une femme par exemple qui a déjà cheminé, qui est déjà sortie de l'emprise et qui est dans un parcours personnel où elle est dans un cheminement d'introspection. Chaque phase a sa propre sensibilité, chaque étape est essentielle et a ses propres facteurs de reconstruction et à des niveaux de conscience différents. Suivant l'étape où la personne est, nous ne pouvons pas avoir le même discours. Il y a 4 étapes essentielles sur ce cheminement de la reconstruction. La première étape, c'est la prise de conscience. Quand la victime est encore sous l'emprise, qu'elle croit encore qu'elle est dans une histoire d'amour, c'est impossible de lui faire prendre conscience des choses, c'est impossible de lui dire, de lui faire réaliser qu'elle est dans une relation d'emprise et qu'elle est dans une relation toxique. C'est souvent très difficile pour elle de prendre conscience de ça. Elle trouve beaucoup d'excuses à son agresseur, elle trouve beaucoup de raisons à son comportement. C'est souvent d'ailleurs elle qui en est la cause pour elle, dans son idée à elle, et c'est très difficile de lui faire prendre conscience de ça. Insister sur ce chemin-là va lui renforcer son sentiment de solitude, son sentiment de ne pas être comprise, et pire encore, elle va avoir le sentiment de trahir son conjoint. On n'a pas du tout le même discours avec quelqu'un qui est encore sous emprise pour lui faire prendre conscience de ce qui se passe au moment où il est encore sous l'emprise de son partenaire. La deuxième étape, c'est reconnaître son statut de victime. Lorsque nous commençons à prendre conscience qu'on est dans une relation toxique, souvent l'autre, qui a conscience aussi que que nous commençons à ouvrir les yeux, va monter en graduation dans les violences et dans la culpabilisation. Il sent que sa proie lui échappe et il peut devenir encore plus agressif. Pour sortir de l'emprise, il est essentiel de trouver des clés bien solides afin de réussir à ne pas retomber dans des vieux réflexes. Souvent, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin d'analyser l'autre, de décortiquer, de comprendre comment il est, pourquoi il a fait ça. Et souvent, nous nous sentons responsables de tout. Nous avons besoin aussi d'être rassurés sur le fait que nous ne sommes pas folles ou pas fous, comme l'autre s'évertue à nous le faire croire. Et nous avons besoin de comprendre aussi les mécanismes qui ont fait qu'on a été sous cette emprise. Nous sommes tournés vers la compréhension de l'autre et nous avons souvent du mal à réaliser que nous avons été choisis pour ça, que nous sommes une proie. Nous avons beaucoup de mal à comprendre ça. C'est souvent la période de deuil, c'est là où on réalise que l'amour qu'on a finalement n'est pas un vrai amour, que nous avons été le jouet en réalité de l'autre, que nous avons été une proie et que ça a été un prédateur. Et cette prise de conscience est très difficile et très douloureuse puisque tout ce qu'on a mis comme amour pour l'autre, souvent on se rend compte que ça a été sali et que ça a été balayé par l'autre, que ça n'a pas été perçu comme réellement de l'amour, mais que souvent nous avons été ridiculisés à ses yeux. À cette étape-là, il est inutile de faire comprendre à la victime qu'elle a sa part de responsabilité dans la relation, parce que déjà qu'elle se sent coupable de tout, comme l'autre s'évertue à nous le faire croire, le fait de réaliser, de prendre conscience qu'on a une part de responsabilité dans l'acceptation de cette relation, c'est d'autant plus destructeur, puisque nous nous sentons déjà coupables de tout, et que l'autre nous rabâche que nous sommes coupables de tout et que tout est de notre faute. Avant cette étape-là, avant la prise de responsabilité, il faut surtout accepter que nous avons été une victime à un instant T, que nous avons été la proie d'un prédateur à un instant T et que nous avons à nous réparer avant tout et à nous restructurer. Sachant que ce n'est pas parce qu'on est une victime à un instant T qu'on est une victime tout le temps. Nous pouvons sortir de ce statut de victime et nous devons même sortir de ce statut de victime, comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là et surtout ne pas se dire qu'on est une victime à vie, parce que rester dans ce schéma-là, penser qu'on est une victime toujours, qu'on est maudit, qu'on tombe sur des hommes ou des femmes qui sont toxiques et penser que c'est notre cheminement et que c'est notre destin, c'est vraiment s'engouffrer dans le triangle de Karpman et y rester. La troisième étape, c'est la prise de responsabilisation dans toutes nos relations, dont celle qui est passée, qui est toxique. La troisième étape, c'est peut-être la plus douloureuse, en tout cas une des plus douloureuses, mais elle est néanmoins nécessaire. C'est l'étape de prise de responsabilisation dans la relation. Le but étant de comprendre les mécanismes qui ont dysfonctionné chez nous afin de ne pas reproduire pour une prochaine future éventuelle relation. C'est comprendre aussi les mécanismes qui ont fait que pourquoi, à quel moment, nous n'avons pas réussi à dire stop alors qu'on aurait pu dire stop dès le départ et que cette relation aurait pu ne jamais être. Comprendre nos failles et prendre nos responsabilités, c'est un super pouvoir en fait. Vraiment. C'est un super pouvoir qui va nous permettre de ne plus jamais retomber dans une nouvelle relation toxique. La quatrième étape, ça va être apprendre à dire stop et savoir à dire non, poser nos propres limites. Le but étant de refuser l'inacceptable pour ne plus jamais retomber dans une relation toxique.
Après avoir pris nos responsabilités dans cette relation, après avoir réussi à extraire ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient à nous, l'idéal étant d'apprendre à se respecter suffisamment pour savoir dire non au bon moment. Ne plus accepter la moindre petite marque d'irrespect, le moindre mépris, le moindre signe d'intimidation. Ces 4 étapes, essentielles à la reconstruction, permettent de trouver de nouveaux repères, de se créer une nouvelle vie, d'aller vers de nouvelles relations et enfin d'aller vers la lumière et des relations plus saines. Et vous, où en êtes-vous dans votre cheminement ? Arrivez-vous à poser les mots sur les mots afin de vous extraire de l'emprise ? Arrivez-vous à déterminer à quel moment du parcours vous êtes ? Si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, venez m'en parler en message privé ou en dessous ce post. Ou sinon, vous pouvez aussi réserver votre demi-heure gratuite par mon site pour pouvoir en discuter de vive voix. Au revoir, à bientôt.